Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser le challenge que j'ai lancé sur mon groupe. Si ça vous dit de nous rejoindre, il suffit de cliquer juste sous le lien où il est en barre d'infos. Donc, j'avais dit qu'il fallait un papier de base de 12 sur 23 cm, qu'il fallait 3 papiers à motifs différents, un sentiment, un flocon, les couleurs étaient libre choix, donc nous allons commencer. J'ai pris un papier noir, donc qui sera ma base, donc 12 cm sur 23, d'accord. Ensuite, je suis venue découper dans du papier horizon de bruyère un morceau de papier, donc de 11,5 sur 22,5 qui va venir se mater contre la base de carte. Je suis venue l'embosser avec le classeur de gaufrage qui s'appelle Neige hivernale, d'accord, que je vous ai présenté samedi lors de la présentation de la collection complète tout en flocon, splendeur en flocon, pardon. Et donc, voilà le résultat, d'accord? Donc, il va venir ici contre. On aura un petit contour de 0,5 tout autour du papier pour bien faire ressortir. Ensuite, de la collection de papier que je vous ai montré samedi, je suis venue découper un morceau de papier de 9,5 sur 20 cm, d'accord, pour avoir un joli cadre, puisqu'il a été embossé, d'accord. Nous allons également avoir besoin de notre encreur horizon de bruyère. Nous allons avoir besoin d'un doigt mousse ou bien d'un style comme ça, ok. C'est pour pouvoir ancrer nos bords. Alors, je vais voir si ici j'en ai un tout propre. Oui, c'est bon, il est là. Alors, il va falloir que j'en rachète d'ailleurs. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est sur les papiers où nous avons embossé grâce à notre classeur de gaufrage neige hivernale, de venir ancrer tout le contour, d'accord, et de venir ancrer, pas trop puisque ça ne se verra pas beaucoup, mais de venir ancrer certains, voilà, de nos flocons, qui fera encore plus ressortir nos papiers. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors je suis venue, comme je vous ai dit, ancrer le contour. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir, d'accord. Je suis venue ancrer donc mon contour là et je vais vous montrer la différence. Voilà. J'ai fait la même chose avec mon papier à motif pour éviter de voir l'arête blanche. Ensuite, on va venir mettre nos morceaux de papier. On va venir les coller. D'accord. Hop. Ici. Comme ça. Ok. Alors, on va venir coller avec de la colle. Hop. Je vais venir, avant de coller, je vais faire quelque chose. Je vais prendre ma perforatrice Trio. Et je vais venir faire la forme
dont vous avez l'habitude maintenant que je fasse sur les 4 coins. Voilà, hop. Et d'accord, ça va bien ressortir. Ok, je vais faire la même chose avec mon papier horizon de bruyère. Sauf que je vais le faire un coin sur deux. Voilà. Donc sur le papier horizon de bruyère, vous le faites un coin sur deux. Sur le papier design splendeur en flocon, vous le faites sur les 4 côtés. Donc maintenant, on va venir faire comme ça, comme ça. On va venir donc le coller. Ça aurait été marrant de faire comme ça. Mais non. Hop. Voilà. Allez, on colle tout ça. Alors, est-ce que la semaine dernière, vous vous êtes fait plaisir en profitant de l'offre promotionnelle que Stampin' Up nous a fait? Malheureusement, il y a eu des petits bugs durant la journée de mardi, mais Stampin' Up s'est rattrapé puisque mercredi, toute la journée, c'était pas prévu au programme. Ils ont rajouté 24 heures de plus. Donc, est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Donc, une fois que vous avez fait vos perforations, on colle tout ça. On va venir coller ça sur la base de carte. Ensuite, et notre sentiment. Mais avant toute chose, on va également faire un papier de la même taille que du papier noir de la base de carte. Pourquoi? Parce que écrire sur du noir, c'est un peu compliqué, sauf si on a un stylo blanc. Alors là, on se cale bien. On se met bien correctement. Une fois que c'est bon, on peut coller. Voilà. Voilà. Une fois que c'est OK, on va venir faire notre donc. Alors, qu'est-ce que je vais ici, il me semble que j'ai des flocons. Oui, j'ai des flocons, mais qui n'iront pas parce que j'ai pris d'autres couleurs et ça n'ira pas. Donc, c'est pas très grave. On va prendre un autre morceau de papier noir. D'accord, on va venir le coller ici. D'accord. On va venir également faire nos perforations sur les 4 coins. Hop. Sur les 4 coins, je vais venir la mettre ici. Ensuite, avec mon encreur, murmure blanc, d'accord, donc celui-ci, je vais l'ouvrir. Alors, murmure blanc, machin.
Donc j'ai la recharge qui est là aussi. Donc je veux juste voir quelque chose. Je vais prendre donc le sentiment. Dans le grand froid de l'hiver, ta présence réchauffe mon cœur. Hop. Alors, c'est comme ceci. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, ça n'a rien fait du tout. Je vais prendre. Alors, je verrai ça plus tard. Donc, ça. Ok. Est-ce que si je prends... qu'est-ce que je pourrais prendre? Dans ce cas-là, hop, on pose et on va prendre un autre papier. Voilà, je vais tamponner mon mot. Je vais le tamponner en béguin bleu. Voilà. Je vais venir donc découper cette petite étiquette. Alors, on va venir donc, je vais la découper avec mon massicot, ça sera mieux. Alors, hop. D'accord. Ok. Je me rapproche au maximum de la première lettre pour pas que ça fasse trop gros non plus. Donc, une fois que l'on a notre petite étiquette, même là je pourrais la couper parce qu'elle est peut-être un petit peu trop longue. Donc là, il faut que je remonte un tout petit peu. Voilà, là c'est mieux. Donc, une grande étiquette comme ça, tac. Je vais la mettre en biais. Mettre celle-ci comme ça avec... Ouais, ça me plaît comme ça. Avec de la mousse 3D, celle-ci. Donc, non, je vais peut-être prendre des petites... Une... Deux... C'est marrant parce que c'est au fur et à mesure que l'on crée que les idées viennent et j'aime ça. Alors, ici, si je fais comme ça, et on a dit comme ceci, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ouais. Alors, celle-ci, je vais la placer. Il ne manquera plus qu'à faire nos petits flocons de neige.
qu'on va venir découper. Et même si je mords un tout petit peu sur le papier horizon de bruyère, ce n'est pas gênant du tout. Donc, l'étiquette, elle va venir comme ceci. Maintenant, je vais prendre mes dies, tout simplement, mes dies, et je vais venir donc découper des flocons. Alors, les flocons, je vais en découper 2. Donc, je vais prendre celui-ci, d'accord? Je vais venir découper dans une chute, ok? Et qu'on va venir mettre tout autour. Si j'arrive à en découper 4, peut-être en découper 2 comme ceci, et 2 dans du horizon de bruyère. Allez, je m'occupe de découper tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de terminer donc de découper mes petits flocons grâce à ma matrice de découpe. D'accord. Voilà, alors on va venir les placer avant de mettre... je range juste mon flocon. Alors ça, on a dit qu'on le mettait dans ce sens-là. Alors, est-ce que si je positionne comme ça, donc si je le positionne en dessous, un comme ça et un violet, ben nickel. Ou je fais les 2 bleus. Ouais, on va faire les 2 bleus comme ça et le violet que j'ai mis, je vais le mettre en décoration. Alors, on va enlever les protections de nos mousses. J'ai oublié de faire quelque chose aussi. J'ai oublié d'ancrer le bord de l'étiquette. Je vais le faire tout de suite. Alors, je vais le prendre comme ceci. Je vais prendre mon doigt mousse. Et je viens faire ressortir la couleur grâce à cet effet qui nous permet de voir encore mieux nos sentiments. Voilà, c'est fait. Donc, on a dit comme ça, mais d'abord, on doit mettre nos flocons. Hop, comme ceci. Je vais placer le deuxième. Et je vais placer donc mon étiquette comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne. J'espère que ça vous plaît, ce que l'on a fait, enfin ce que je vous propose. Ensuite, celui-ci, je vais mettre une moitié ici, une moitié en haut. Donc je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais venir découper de la pointe à l'autre pointe, tout simplement, en y allant tout doucement. Voilà. Ok. Donc, celui-ci, on va venir le mettre là, et celui-ci
Non, ça fait pas beau. Ça fait pas beau. On va la laisser comme ça. On va juste rajouter un petit gemme. Toujours de la même collection. Voilà. C'est rien. Et donc, on va venir prendre alors, on va prendre les petits et on va venir faire le tour de nos 4 coins et on va y mettre nos petits strass. Alors, faire attention parce que celui-ci, il est en dessous, donc vous soulevez votre flocon, vous le rabaissez. On va mettre le dernier comme ceci. Voilà. Et donc, je suis en train de me poser la question à savoir si je rajoute des branchages ou pas. Donc, ce petit branchage à l'aide de la perforatrice, ma branchette. Est-ce que je la rajoute ou pas? Pas franchement. Aussi. Peut être sympa comme ça. Vous en pensez quoi? Allez, je vais mettre ces 2 petites branchettes. Bien les placer. Voilà. Ok. Donc, je les touche plus. Je vais juste chercher un mini point de colle. Vous aurez toutes les références sur le blog avec quoi j'ai travaillé. Hop. Je vais en mettre une ici. Tac. Voilà. Et donc celle-ci. Voilà. Et donc, voilà le résultat. On a oublié, enfin j'ai oublié de rajouter une feuille de papier à l'arrière. On va venir le faire de suite. Alors, on a dit, hop, soit je le fais comme ça, ou bien on peut écrire aussi également. Non. Hop. Donc, on va prendre un petit morceau de papier, on va découper à 20. Voilà. Et on va venir le centrer sur le dos de notre carte. Voilà, comme ceci, comme ça. Ouais. Allez, je le colle. Là, ici, je ne fais pas de petite perforation avec la perforatrice parce que si la personne veut écrire un long roman, ben, elle risque d'être un peu gênée.
une fois que l'on a collé notre papier pour pouvoir écrire un mot à la personne destinataire de cette carte. Notre carte est terminée. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous embrasse très très fort, mais toujours avec une grande distanciation. On se retrouve samedi pour un nouveau tuto ou une nouvelle présentation de matériel de chez Stampin' Up. Moi, en attendant, je vous embrasse très très fort et prenez bien soin de vous. Bye bye.